Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter les livres que je vais lire pour la fin de cette année. Vous avez peut-être assisté au live qui a eu lieu il y a 2 semaines, peut-être un petit peu plus, où je vous ai présenté tous ces livres qui me donnaient envie et ensuite je vous ai fait voter sur ceux que vous vouliez me voir lire pour la fin de cette année. Et j'ai les résultats des votes. J'ai laissé le vote beaucoup plus longtemps parce que je me suis dit que ceux qui allaient voir le replay allaient aussi voter sûrement, et j'ai les résultats. J'ai un petit peu adapté suivant mes envies, j'ai fait juste 1 ou 2 changements, mais autrement c'est vos résultats et c'est parti. On va commencer avec la catégorie fantasy. Pour la catégorie fantasy, il y avait pas mal de choix. J'avoue qu'il y a pas mal de livres qui me faisaient envie et qui me font toujours envie, mais je suis plutôt contente parce que ceux que j'avais très envie de lire sont arrivés en tête du classement. Donc en haut du classement nous avons Assassin's Apprentice avec 63 votes. Je suis très contente parce que déjà il est plus court que les autres, mais aussi parce que j'ai très envie de me lancer dans cette saga. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on me la recommande et c'est aussi un univers qui m'attire pas mal, donc j'ai hâte de pouvoir le commencer tout bientôt après que j'ai terminé le tome 14 de Wheel of Time. Je vais vous le chercher juste pour vous montrer la taille de la bête. Donc le voici, j'arrive gentiment à la moitié comme vous pouvez le voir, et une fois que celui-ci sera terminé, eh bien je pourrai commencer tous ces livres là que je vais vous présenter dans cette vidéo. Je vais aussi lire, alors j'ai justement ça, c'est un petit changement que j'ai fait, mais j'aimerais idéalement aussi lire New Spring, qui est le préquel de Wheel of Time. Celui-ci je l'ai même pas proposé dans la liste parce que c'est un peu une évidence. Je pense le lire juste après avoir fini Wheel of Time, donc c'est faux ce que j'ai dit avant. Je vais encore lire ça et après je passerai à autre chose, définitivement. Non, c'est pas vrai, je vais relire Wheel of Time très bientôt. Ensuite avec 46 votes, et là c'est un petit peu compliqué par rapport au sondage parce que je me suis trompée, j'ai mis 2 fois le même livre et du coup j'ai dû additionner les votes, mais ça faisait un total de 46 votes. Il s'agit de The Lies of Locke Lamora par Scott Lynch, et celui-ci c'est vraiment un des livres qui me fait le plus envie depuis que je l'ai acheté, et je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas encore lu. J'en entends que du bien et on parle surtout d'amitié, une amitié vraiment forte dans un milieu de voleurs, et moi ça me tente vraiment. En plus le setting a l'air dingue, donc celui-ci aussi va pas rester très longtemps dans ma pile à lire. Ensuite avec 45 votes vous avez voté pour les 12 rois de Sharakai, et alors là je suis très contente parce que je l'ai déjà commencé. Je l'avais mis sous pause parce que je voulais finir Wheel of Time et puis j'étais pas dans un mood de lecture à ce moment là, mais il était vraiment super, le début était incroyable, alors je me réjouis de pouvoir le terminer. Par contre je l'ai en numérique, donc je n'ai pas de livre à vous montrer, mais il sera aussi, j'espère, vite lu parce que c'est quand même une brique. Et on va voir si j'arrive à me remettre dans des briques après Wheel of Time. Ça devrait pas être un problème, mais on sait jamais. Mais en tout cas pour ce qui est du rythme, c'était tellement bien fait qu'à mon avis ça va s'enchaîner assez rapidement. On verra. Et finalement pour la catégorie fantasy, alors de base j'avais mis qu'il n'y avait que 3 places, mais je suis dans un mood fantasy, alors j'ai décidé d'enlever la non-fiction. Enfin c'est toujours une possibilité, mais pour le moment j'ai décidé d'enlever la non-fiction pour rajouter une place à la fantasy. Et du coup cette 4e place avec 44 votes, c'était très serré hein, parce qu'on avait 44, 45, 46, donc c'était à un vote près, donc je me suis dit oui il faut quand même que je le mette. Et donc avec 44 votes il s'agit de The Name of the Wind, le fameux, puisque il est depuis un petit moment dans ma palle et j'ai aussi très envie de le lire pour une bonne et simple raison, c'est que je connais énormément de gens qui l'ont lu et j'aimerais pouvoir en discuter avec eux et aussi me faire ma propre opinion parce que j'entends un petit peu de tout, mais The Name of the Wind est surtout réputé pour sa plume, cette prose vraiment magnifique, et j'avoue que j'ai très envie de ça en ce moment, donc je me réjouis de pouvoir enfin découvrir celui-ci parce que ça fait longtemps, ça fait très longtemps. Ensuite on passe à la catégorie de science-fiction, et là il y avait 3 places, j'ai respecté ces 3 places. Je vais vous montrer les livres dans un instant une fois que j'aurai fait un peu de place à côté. Alors c'est parti, avec 52 votes, à la première place nous avons Hyperion par Dan Simmons, qui est un classique de la science-fiction que j'ai encore une fois très envie de lire. J'ai un petit peu peur, je ne sais pas dans quoi je m'embarque parce que je ne connais absolument rien de cette histoire et je vais y aller à l'aveugle pour celui-ci. C'est assez étrange, enfin pour ce que la couverture laisse transparaître, ça m'a l'air d'être
assez bizarre, mais pourquoi pas. Moi j'ai envie de lire plus de science-fiction et surtout de lire les classiques, donc Hyperion est un bon début je pense, et j'ai très hâte de le découvrir et de pouvoir enfin connaître cette histoire et éventuellement lire la suite. Ensuite, avec 31 votes, là il y a une large différence. Nous avons The Empire of Silence et il s'agit donc d'une fantasy science-fiction, c'est un petit peu entre deux. Je ne me rappelle plus exactement de quoi ça parle, je sais juste qu'on suit un homme qui est accusé d'avoir détruit le soleil. Il se retrouve sur une planète inconnue ou ennemie et il est capturé et fait gladiateur. Il doit se battre dans des arènes, c'est plutôt étrange, c'est un mélange de plein de choses et ça me tente énormément. Je l'ai acquis plutôt récemment, il y a un mois ou deux, et j'ai eu envie de le lire depuis, donc je suis ravie qu'il soit dans ce classement, enfin dans cette pile à lire. Ensuite, à la 3e place, nous avons le fameux Darwinia par Robert Charles Wilson, puisque vous l'avez peut-être vu il y a quelques mois, j'ai lu la trilogie Spin et aussi les affinités de cet auteur et j'ai adoré déjà sa plume, ses idées, ses concepts et en fait tout. Voilà, j'ai vraiment eu un petit coup de cœur pour cet auteur, donc j'ai acheté pas mal de ses livres, je les avais tous mis sur la liste et c'est Darwinia qui a remporté le plus de votes avec 29 votes, donc je me réjouis de le commencer. Pour la petite histoire, en fait c'est tout simple, c'est le continent de l'Europe qui disparaît et qui en fait laisse place à une autre planète, continent, je ne sais pas, mais en gros ça s'appelle Darwinia et ils vont explorer cette partie du monde qui a disparu et apparu, enfin c'est très étrange, mais j'ai hâte de le découvrir. Et finalement l'autre catégorie que j'ai gardée, c'était les gothiques autres. C'est juste une catégorie où j'ai mis un petit peu de tout et le livre qui avait remporté la première place, il n'y avait qu'une place pour celui-ci, c'est The Library of the Unwritten par A.G. Ackwith et c'est de la fantasy, plutôt fantastique, non c'est fantasy je crois, et je suis très contente qu'il ait remporté la première place parce que c'est effectivement celui que j'ai le plus envie de lire. Ça a l'air tellement bien, je sais pas pourquoi il a traîné autant de temps dans ma bibliothèque, puisqu'on suit une bibliothèque en enfer où en fait les héros des livres qui n'ont pas été terminés sont emprisonnés si on veut et ils tentent de s'échapper pour retrouver leur auteur et j'ai hâte de découvrir cette histoire puisqu'on suit sauf erreur une gardienne de cette bibliothèque et non ça a l'air juste génial. C'est un premier tome, je crois que ça va être une trilogie, je pense que ça va être une très bonne découverte, surtout que j'en ai jamais entendu parler jusqu'à maintenant. Et pour terminer, la catégorie que j'ai un petit peu mis de côté, c'est la non-fiction, mais celui qui avait remporté les votes, c'était Vlad, donc avec 49 votes. Donc c'est l'histoire de Dracula, donc de l'Empaleur Vlad III à l'Empereur des Vampires, sur comment cette figure historique est devenue le Dracula qu'on connaît aujourd'hui, pourquoi est-ce que ça a changé, comment il était perçu. C'est vraiment quelque chose qui va nous éclairer sur le personnage historique et son évolution. Donc franchement c'est un livre qui m'intéresse énormément. Après je suis juste pas trop dans le mood en ce moment de lire de la non-fiction. On peut presque dire en fait que c'est du fantastique pour être honnête. Donc je sais pas, je le garde sous la main mais c'est un peu mon joker si on veut. On verra, si ça se trouve je vais le prendre quand même. Seul l'avenir nous le dira. Ok, donc c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous ai donc présenté les livres que je vais essayer de lire d'ici la fin de cette année. Ça en fait 8 au total, 9 si je choisis de prendre quand même la non-fiction. Et je pense que c'est faisable. J'ai un petit peu des doutes parce que c'est vrai que le mois de novembre est très chargé pour moi. Décembre ça va, mais je travaille beaucoup par contre. Donc on va voir, je vais essayer de faire au mieux et de lire ceux qui me donnent le plus envie. Même si là c'est un petit peu compliqué, ils ont tous l'air géniaux. Donc je vous tiens au courant dans des futurs reading vlogs, dans des futures vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à Instagram pour avoir toutes les nouvelles de quand je poste, de quand je fais des lives, parce que là c'était vraiment unique au live, on a fait le vote en direct. Après j'ai décidé de le laisser un peu plus longtemps, mais j'aurais pu aussi arrêter après le live. Et voilà, pour avoir toutes les infos Instagram c'est pas mal. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne tout simplement. Et sur ce je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!